Et de ce projet de modification de la Constitution, on continue à en parler avec le porte-parole de la plateforme d'opposition Lamouka, Prince Epenge. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes aussi président du parti Action pour la démocratie et le développement au Congo. Que pensez-vous de ce projet de constitution? Eh bien, c'est une démarche suicidaire de M. Tshisekedi, suicidaire bien évidemment, visant à obtenir un troisième mandat. Mais j'ai suivi dans votre reportage, vous avez parlé de la modification de la Constitution. Non, que l'on soit clair. M. Tshisekedi veut dynamiter l'article 220 de la Constitution en changeant tout simplement celle-ci. Chose que nous disons n'arrivera pas parce que nous sommes déterminés. Madame, vous savez, lors de son investiture, le 20 janvier 2024, M. Tshisekedi avait présenté les 6 actes prioritaires de son second quinquennat, ou les quinquennats qu'il a d'usurper pour la seconde fois. Entre autres, il avait parlé de création d'emplois, il avait parlé de la diversification de l'économie, il avait parlé de l'accès aux services publics, de l'amélioration du pouvoir d'achat des Congolais. Vous ne trouvez pas étonnant que 10 mois après, Tshisekedi va en province et bat cette fois-ci la campagne pour le changement de la Constitution en oubliant tous ces 6 actes prioritaires. Mais quand le président Tshisekedi dit que l'article 2018 de cette Constitution brade la souveraineté de la RDC aux pays étrangers, notamment le Rwanda, vous voulez parler de l'article 217? Oui. Mais madame, je vous mets au défi. Et je mets au défi M. Tshisekedi de nous brandir un seul article de la Constitution qui l'empêche de gouverner. Parlant de l'article 217, c'est quand même étonnant pour un chef d'État, s'il est réellement, qui a été président de l'Union africaine et bien avant vice-président, c'est quand même étonnant de voir qu'il ignore l'essence de l'article 217. Mais c'est ce qui confond la notion de la souveraineté et celle de la territorialité. Nulle part où l'article 217 de la Constitution dit que nous pouvons céder une partie de notre territoire à un pays étranger. L'article 217 a été mis dans cette Constitution pour renforcer le panafricanisme, l'unité de l'Afrique, tel que Kwame Nkrumah, Lumumba, Julius Nyerere et les autres l'avaient imaginé et conçu. Donc, pour nous, c'est tout simplement une manœuvre pour permettre à ceux qui veulent l'éclatement du Congo de le faire en cherchant à changer la Constitution. Mais c'est ce qui divise des objectifs. Mais est-ce que ça veut dire que pour vous, la mouture de la Constitution de 2006 est parfaite et qu'une discussion n'est même pas envisageable? La Constitution du février 2006, comme toute œuvre humaine, peut avoir des problèmes. Mais ce que nous disons, c'est qu'en ce moment, où 115 localités sont occupées par les gens qui veulent balkaniser le Congo, 5 territoires sont entre les mains de Paul Kagame. Amener les débats sur le changement de la Constitution, c'est laisser un couloir pour que ces gens qui veulent balkaniser le Congo puissent réaliser leurs objectifs. C'est comme ça que nous vous disons au sein de la coalition Lamouka avec le président Martin Fayulu que en voulant, dans cette démarche de changer la Constitution, M. Tshisekedi vise des objectifs. Le premier, c'est d'obtenir un troisième mandat. Et le second, c'est de
permettre à ce que les Congos soient balkanisés. Alors, dans votre regroupement d'opposition, il y a notamment l'ancien parti présidentiel, le PPRD de Joseph Kabila, qui avait fait alliance avec Félix Tshisekedi lors de la présidentielle de 2018, alors que votre leader, Martin Fayulu, continue de revendiquer la victoire. S'allier avec Kabila aujourd'hui, est-ce pas une alliance contre nature? Madame, Martin Fayulu est le seul président élu en République démocratique du Congo. Vous savez que le pouvoir peut bien se transmettre. Mais aujourd'hui, vous êtes prêt à vous allier? Je suis en train de vous dire avec Joseph Kabila. Le pouvoir peut bien se transmettre, mais pas la légitimité. L'ancien président avait transmis irrégulièrement le pouvoir à M. Tshisekedi, mais la légitimité reste avec Martin Fayulu. Mais si nous sommes aujourd'hui ensemble, eh bien, c'est parce qu'il y a un danger imminent qui risque d'embraser le Congo. Tshisekedi risque de nous laisser une guerre civile avec sa démarche suicidaire de changer la Constitution. Donc, cette alliance que nous venons de conclure, c'est pour empêcher à ce que M. Tshisekedi puisse brûler le Congo. Ce n'est pas une alliance électorale. Vous parlez d'une même voix avec faire des actions populaires. Bien sûr, le président Moïse Katumbi et le président Martin Fayulu n'ont aucun problème. Nous sommes mis ensemble avec le peuple. Je peux vous dire, la coalition Lamuka en ce moment, dans tout le pays, a initié la campagne « Changeons Félix Tshisekedi » et non la Constitution. Les peuples congolais, à 98%, est contre le changement de la Constitution. Vous avez suivi l'Église catholique, la première et la plus grande église du pays. Vous avez suivi l'Église ECC. Vous avez suivi tous les acteurs politiques de l'opposition. Nous sommes tous dans un bloc pour dire... Hier, on avait fait chèque au projet de l'ancien régime de changer la Constitution. Demain, les Congolais vont se mettre debout. Et si Félix en tête, le peuple va les chasser du pouvoir. Vos partisans vont manifester demain? Écoutez, nous encourageons toutes les manifestations. Et d'ailleurs, en ce moment, aujourd'hui, les militants de l'AD de Congo, mon parti, DLCD, de la Mouka et d'autres partis étaient dans les rues de Kinshasa pour mobiliser. Madame, M. Tshisekedi et son groupe ont décaissé beaucoup d'argent pour corrompre, pour laver les cerveaux en disant que cette constitution prévoit qu'on puisse céder une partie du territoire. Nous savons que c'est dans la charte de l'EAC qui résiderait ou qui se trouverait un article, en l'occurrence l'article 4 de la charte de l'EAC, la communauté des pays de l'Est, qui prévoit que la communauté des pays de l'Est peut céder une partie du territoire congolais aux Ougandais, aux Rwandais ou aux Burundais. Si Tshisekedi veut protéger l'intégrité du Congo comme il annonce, comme il le prétend, la première chose à faire, c'est d'aller retirer le Congo de cette charte de l'EAC. Quant à nous, nous allons continuer à lutter. Et je vous apprends que M. Tshisekedi a réuni une commission déjà en catimini pour lever l'état de siège au fin de lui permettre de changer la Constitution. Alors que pendant des années... Attendez, monsieur, on va juste expliquer. Donc, il y a la Première ministre, Mme Souminoua, qui s'est rendue au Nord Kivu et en Ituri pour lever cet état de siège. Parce que selon la loi, si l'état de siège est là, ou la situation de guerre, on ne peut pas changer la Constitution. C'est ça le contexte. Exactement, Madame Souminoua, c'est simple et visible que Tshisekedi va faire sauter. Il envoie à l'échafaud en disant qu'il faut lever l'état de siège, mais il lève l'état de siège pour son propre intérêt. Pendant 2 ans, les catholiques, nous les opposants, les populations du Nord Kivu ont demandé à Félix Tshisekedi de lever l'état de siège, que le peuple avait surnommé l'état de piège, parce que cet état de siège avait aggravé la situation. Merci. Il n'avait pas voulu, et maintenant, pour son intérêt, il veut lever l'état de siège pour obtenir un 3e mandat. Ça ne passera pas. Merci, M. Epenge. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la plateforme d'opposition Lamuka et président du parti ADD Congo. Merci.